Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de nous retrouver. Vous êtes réveillés. C'est une grâce, hein, c'est une grâce que l'on a de se retrouver ce matin, en tout cas. Merci à Dieu. Nous sommes lundi matin. C'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions pour la semaine et de se lever du bon pied. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut le faire. Matin Bonheur, votre matinale préférée, extrêmement suivie. Nous en sommes fiers et nous ferons le maximum pour qu'elle soit encore de plus en plus suivie. Vous le savez, nous avons pour habitude de parler petit-déj. Nous recevons à ce sujet chef Élie Echol. C'est ça, Eshkol. Echol. Oui. Ah bon? C'est un nom d'artiste? C'est votre nom, Echol? Non, c'est mon nom. Je le prends de chez mes parents. Et c'est où? C'est quelle région? Grand là-haut. Grand Laou. Oui. Comment on dit? Eshkol. Echol. Eshkol, oui. Echol. Ouais. Très bien. Alors, chef Élie. Oui. Chef Élie, ça veut dire quoi? Chef. Déjà, comme on a chef, je veux dire, à la limite, c'est un titre qu'on porte. Donc, après toute une expérience, toute une formation dans le domaine culinaire, donc on est couronné après par ce titre-là de chef. Donc, je veux dire, ça ne remplace pas officiellement le talent, mais ça nous décerne quand même le titre de pouvoir officier dans une cuisine et avoir sous sa houlette une brigade, en fait. Donc, des éléments avec qui on travaille. D'accord, Oui. très bien. Donc ce n'est pas une fantaisie, parce que vous avez envie de vous faire appeler chef, Ah non, comme du d'autres tout. docteurs qui n'ont pas le titre. Vous, c'est vraiment l'expertise C'est ça, qu'on vous oui, reconnaît, qui vous donne le titre de chef. quand même, oui. D'accord. Alors quand on regarde, dans vos yeux, on voit la passion. Oui, en fait, quelque part, vous avez su, je vais décerner, en fait, me lire, en quelque sorte. Parce que c'est vraiment la passion qui m'anime, parce que j'ai dû quitter un domaine Lequel? pour le marketing, Ah, pour celui de la cuisine, qui a toujours, je veux dire, à la limite, j'ai vraiment baigné là-dedans, depuis tout des parents, petit. des parents dans la restauration? Oui, ma mère qui, en fait, pas officiellement dans la restauration, mais elle avait ce talent-là, je veux dire, ce doigté pour vraiment magnifier les condiments et les aliments qu'on lui donnait. Donc je pense que c'est par là-bas que j'ai appris et j'ai été passionné. Mais le déclic s'est fait quand j'étais à l'étranger et puis je me suis laissé aller. Donc voilà. D'accord. Mais c'est pas évident au début de quitter le marketing pour la cuisine, Je vous dis, surtout en Afrique. si, parce que on aime bien nous s'accrocher un peu à nos assurances, à ce qu'on a, parce qu'on travaille, on a un salaire à la fin du mois, on a une petite vie à soi. Donc, quitter déjà des certitudes pour l'inconnu, c'est clair que c'est pas tout de suite évident. Mais je veux dire, quand la passion nous booste, à un moment donné, on cède. Et puis, voilà. Et puis c'est une magnifique combinaison de pouvoir allier la passion et le métier. Voilà, On n'a pas l'impression de travailler en fait. c'est ça. Donc, c'est toujours un plaisir. Oui. Il y a Ça, un c'est défi, important. on se donne toujours au maximum. Et puis voilà, comme on vous dit, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Alors, comment s'est fait la rencontre avec la RTI? Alors, est-ce que je peux dire avec la ITI, je dis voilà, c'est une personne de chez vous qui a apprécié notre travail et voilà, qui nous a demandé de passer et puis D'accord. voilà, Donc, magie ça veut des dire que choses. c'est possible également pour vous. La chance, c'est donnée à tout le monde, hein. C'est également l'un des principes de cette matinale. La RTI est accessible, nous sommes accessibles. Mais, bien évidemment, il vous faut du talent. Et il vous faut du talent si vous avez des choses à montrer, hein. Et nous sommes disponibles et disposés. Tout comme pour Chef Élie. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Donc déjà, on a une formule petit déjeuner. Donc on décline avec une omelette faite à base de fines herbes. Et qu'on Alors, a- ce genre de petit déjeuner, est-ce qu'il y a une appellation particulière? À la limite, je vais dire, les grands établissements comme les hôtels vont sûrement l'appeler petit déjeuner, je vais dire formule continentale. Donc à la limite, parce qu'on a un peu de tout, Oui. voilà, pour le matin. Mais, Mais est-ce que c'est pas trop riche? Ou bien c'est justement étudié en pour fait, être équilibré? voilà, comme vous dites, c'est vraiment étudié. Pourquoi? Parce qu'on invite, et chez nous aujourd'hui, c'est un peu, je vais dire, notre leitmotiv, de ramener les gens à prendre du temps, par exemple, le matin, ne serait-ce que 10 minutes, à se faire un bon petit déjeuner, 15 minutes pour le manger. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus importante de la journée. C'est là que débute tout, surtout pour ceux qui ont une activité intense, qui tout au long de la journée vont se dépenser à courir, à venir. Et Donc, c'est pas mieux de prendre un verre de jus le matin et puis à 11 h midi de bien manger? là encore, c'est l'idée qu'on véhicule, de prendre un jus de fruits. C'est sûr qu'il y a la valeur, je veux dire, énergétique, nutritive à l'intérieur, mais on oublie quelque chose, c'est que le jus de fruits il manque dans son fruit. Enfin, je veux dire, le fruit lui-même n'est pas dans le jus en quelque sorte, donc il est pressé. Donc on n'a pas les fibres, on n'a pas non plus les pulpes. Donc pourquoi est-ce qu'on conseille les fruits? C'est parce qu'on a du sucre lent.
donc qui est absorbé par l'organisme. Il prend tout le temps d'assimiler ce que nous allons manger ce matin-là. Je veux dire les fruits en question. Donc, quelque part, je veux dire, il nous garde en fait dans une certaine constance. Donc, on évite de grignoter par-ci, par-là, on évite de manger après, ainsi de suite. Voilà. Donc, je veux dire, un jus de fruits, il est bon de le prendre, mais moi, je conseillerais de manger carrément un fruit ou de prendre, comme ici on a proposé, une salade de fruits. Salade de fruits, c'est pas beaucoup plus pour les desserts, la salade de fruits? Ou bien c'est encore des idées préconçues? En fait, on pourrait noter ça comme ça. Une salade de fruits, oui, pour un dessert, on va l'accepter, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, le matin, nous, on part sur la base du fait que le matin, on a besoin d'énergie. On a besoin de faire, je veux dire, d'emmagasiner, d'avoir une certaine ressource au niveau des vitamines le matin. Donc, tout ce qui pourra être pour nous, je veux dire, source d'énergie, en apport de vitamines et autres, voilà. Donc, on se saisit de cette occasion-là, on mange, on fait le plein, et c'est parti pour une journée de travail. Alors, si je vous dis du nyamakou et puis des galettes. Pour le matin. Pour le matin. À la limite, c'est une formule qui correspond à peut-être, je vais dire, aux moyens que certains. Pourtant, les fruits ne sont pas beaucoup plus chers. Si. Pourtant, voilà. Et on a des fruits aujourd'hui, je veux dire, c'est vraiment la saison. Le marché est plein de fruits. On a des mangues, on a des ananas, je veux dire, même des fruits de la passion, il y en a. Donc, je veux dire, c'est vraiment prendre le temps quoi, de se dire non. Et même encore aujourd'hui, à la télé, à la pub, on nous exhorte, on nous incite à manger des fruits, des fruits et légumes. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est source d'abord, de vitamines, de deux, des fibres. Okay. Voilà. Et son sucre lent nous permet, par exemple, le matin, quand on en fait le plein, de pouvoir tenir tout le long de la journée sans grignoter et manger à côté. D'accord, très bien. Voilà. Alors, quand on est chef Elie, ça veut dire qu'on conseille également pour l'alimentation? Bien sûr. Bien sûr. Okay. On reçoit, chez nous par exemple, on a des gens qui nous appellent, des personnes qui nous appellent, qui soit font du sport et ont besoin, nous disent, ah moi je veux prendre, je veux augmenter ma masse musculaire. Donc en ce moment-là, on leur conseille tel aliment, tel autre, voilà. Donc certaines personnes, ah moi je veux au contraire en perdre, je veux faire un régime. Donc on les oriente aussi dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Alors cette omelette, elle a l'air fourrée? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Donc comme j'ai dit, on a fait vraiment plus simple pour ne pas que les téléspectateurs aussi, je veux dire à la limite, pensent que c'est tellement difficile de se faire quelque chose à manger. Alors nous, on a fourré notre omelette ici avec de la tomate et du parmesan. Mais l'omelette elle-même, elle est faite... Parmesan, c'est du fromage. C'est du fromage. Qui, de loin, ressemble un peu au gruyère. Voilà. Mais qui n'a pas le même goût. Qui n'a pas le même goût parce que son caractère est assez fort. Il est un peu plus prononcé que le gruyère. Le gruyère, lui, il est assez neutre. Voilà. Donc, on a fait l'omelette elle-même avec des fines herbes. Donc, nous, on a utilisé ici la ciboulette et un peu de persil. Voilà. D'accord. Et à l'intérieur, c'est juste de la tomate et du parmesan. De la tomate, parmesan. voilà, pour faire vraiment plus simple. On aurait pu ajouter du jambon, on aurait pu ajouter des escalopes de poulet. Ça dépendra maintenant des envies de chacun. Voilà. Mais elle a l'air bien relevée. Donc, vous avez dit des fines herbes. Oui. Qu'est-ce que je devine encore? Du poivre? Oui, bien sûr, pour pouvoir faire l'omelette elle-même. On a mis aussi un peu de poivre, un peu d'ail, voilà, pour donner un peu de peps au niveau du palais. Donc, voilà. Alors, comment on fait une omelette? Ça a l'air simple comme question, mais c'est réel, hein, parce que des fois, on peut se retrouver avec une omelette qui ressemble à une semelle de chaussure, par exemple, ou bien une omelette qui a trop bu d'huile. Alors, l'omelette idéale, on met le feu très vif et une fois qu'on verse les œufs battus, on éteint le feu, qu'est-ce qu'on fait? Là encore, je veux dire, il faut maîtriser une certaine technique. À feu vif, non. Pourquoi? Parce que l'œuf en lui-même, trop cuit, perd toute sa valeur nutritive. Donc, il faut vraiment aller tout doucement. Je veux dire, bon, on a son saladier, on a son cul de poule, on casse ses œufs, on l'assaisonne comme on souhaiterait. Nous, à la base, un peu de poivre, un peu de sel. Je veux dire, s'il y a des herbes, on en rajoute. On bat, on mélange le tout. La poêle, dès qu'elle est un peu chaude, on renverse à l'intérieur. Maintenant, ce que nous, on fait, bon, ça, pour nous, les professionnels, on sait, il faut juste prendre une fourchette. Et quand on sent que le bas de l'omelette commence à prendre, on la perce pour pouvoir faire couler le jus au fur et à mesure, Et du coup, on a une omelette qui est, je veux dire, sur toute la forme bien répandue et qui tient comme une crêpe. Maintenant, après, on la farcit comme on veut. Il faut juste la retourner, la rouler comme on veut, et puis c'est parti.
Ah, donc, une fois que la première surface est cuite, on ne la retourne pas. On ne la On retourne la pas. fourre et puis on l'enlève. Voilà, Mais simplement. des fois aussi, il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est un peu... Des fois, c'est un peu gluant, c'est un peu... Non? Gluant, non, je pense pas. Je veux Alors, dire, quand on limite. perce, en fait, ça cuit. Oui, dès que vous percez, je veux dire, il faut jouer avec la poêle aussi, Mhm. histoire que le liquide, je veux dire, l'œuf puisse s'écouler tout doucement en dessous. D'accord. Et en ce moment-là, toute la surface, elle est plate, Mhm. parce qu'elle aura bien sûr coulé. Et puis bon, ça nous donne quelque chose d'assez rond et posé. D'accord. Oui. Très bien. Alors, ce sont des techniques simples hein, qu'il faut savoir. Comme Bien quoi, sûr. c'est vrai que tout le monde, a priori, sait faire cuire un œuf. Mais voici une technique du chef Elie. Oui. Il est temps pour nous de faire une courte pause et on revient avec lui pour la suite.